Alors ceci nous amène à réaliser qu'il y a tout simplement deux niveaux de fonctionnement de la nefesh et du souffle de vie. Il y a deux niveaux de fonctionnement. La nefesh, elle a un niveau de fonctionnement qui est la matérialité, marquée par la temporalité, par quelque chose qui est biologique, physique et qui évolue dans un univers. Et puis, quelle est la fonction et quel est le but finalement de cette âme de vie, ce souffle divin que Dieu a voulu que l'homme possède et qui le différencie de toute créature. Alors, ce souffle de vie, nous comprenons que c'est tout le niveau spirituel dans tout son ensemble et qu'il est lié à l'intemporalité et à l'infini. Et là, nous comprenons que nous sortons des mondes et des univers et qu'il nous demande des approfondissements. Il nous demande d'aller un peu plus loin dans la compréhension également. Et c'est pourquoi je vous invite véritablement à venir avec moi là maintenant dans cet approfondissement. Alors, quel est le sens et la signification à la lumière de notre Messie Yeshua, qui lui constitue notre socle de notre pensée et de notre vie, parce qu'il est aussi appelé le dernier Adam. Pourquoi Yeshua, qui revêt différents noms? Immanuel, l'agneau de Dieu, etc., Menachem, etc. Il revêt beaucoup de noms. Mais, en même temps, nous comprenons que Yeshua est le Messie, notre socle, et comme je le disais dans ce mystère, appelé le dernier Adam par Shaoul de Tarse. Il n'est pas simplement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas simplement ceci, il n'est pas simplement cela, il n'est pas simplement le guérisseur, il n'est pas... Non, il est le dernier Adam. Et en tant qu'Ivrim Meshechim, il nous est fondamental, c'est-à-dire Ivrim Meshechim, ça veut dire les Hébreux messianiques. Il est indispensable de bien clarifier que Yeshua est le Messie, le socle de toute la Bible. Il est le fondement de tout. Et qu'il constitue, pour nous, en tant qu'Hébreux messianiques, la centralité de l'étude du message que nous avons à transmettre, à communiquer aux hommes. Il ne s'agit pas simplement de parler de certaines choses. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est véritablement d'amener cette compréhension unique, qu'il n'y a qu'un seul Rédempteur, qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et qu'il n'y a qu'un seul fondement, Roche Pina, la pierre angulaire sur lequel se construit toute notre vie, dans tout ce que nous avons décrit auparavant, notre vie physique, vitale, biologique, dans l'évolution de ce monde, mais également dans les mondes spirituels. Et je crois que c'est très important parce que, parallèlement à tous ceux qui ne sont pas obligatoirement dans la connaissance de la pensée d'Israël, il est vrai que, en tant qu'Hébreux messianiques, nous insistons sur le fait que le message du Messie reste juif, parce qu'il est lié à l'héritage d'Israël. De même que nous pourrions dire que Shaoul de Tarse n'a jamais connu les doctrines de l'Église, n'a jamais connu les différents commentaires qui ont été ajoutés, rapportés, etc., ni les coutumes qui ont changé, qui ont transformé. Nous devons bien comprendre que
nous sommes sur un socle de l'héritage.